Si tu crois que Midjourney est bon, attends de voir ce que Google vient de sortir. Cette IA va tuer 99% des graphistes et je vais te le prouver dans cette vidéo. Si tu utilises encore Canva pour tes visuels, eh ben tu es en retard de 2 générations. Aujourd'hui, je vais te montrer les meilleurs prompts pour Google Banana Pro et ça va complètement exploser ta visibilité en ligne. Allez, c'est parti. Mais avant de voir ça, merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à AI SEO Genius. Vous êtes très nombreux à m'envoyer vos retours, surtout depuis qu'a été intégré AI Chat Genius qui vous permet justement de rentrer en contact avec vos prospects très facilement avec un widget très léger et d'avoir un chat dédié vis-à-vis de votre site. Et aussi beaucoup de retours vis-à-vis de AI Social Genius qui est inclus dans AI SEO Genius, pas pour longtemps mais pour l'instant c'est inclus, ou en tout cas vous pouvez automatiser tous vos réseaux sociaux via l'intelligence artificielle. Donc avant de voir les prompts, je vais te montrer pourquoi Google Nano Banana Pro est une révolution. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un Nano Banana Pro te permet de générer des images via un prompt. Donc les grandes nouveautés, c'est que maintenant il inclut la 4K. Tu peux avoir 5 visages complètement cohérents sur la même photo. Tu peux avoir plusieurs ratios pour tous les réseaux sociaux. Donc 16:9, 9:16. La génération reste toujours ultra rapide. Donc ce qui a été vraiment amélioré, ça va être les contours nets et le contraste parfait de chaque image. Les accents corrects, surtout vis-à-vis de la langue française, les CDI, etc. Une calligraphie beaucoup plus fluide et des détails beaucoup plus précis. Et vraiment, quand tu passes à la 4K, effectivement, plus tu vas zoomer, plus ça va être net. Enfin, en tout cas, le zoom va être net par rapport à avant où c'était carrément flou dès que tu zoomais. Et maintenant, ça comprend vraiment toutes les langues si tu veux générer du texte sur une image. Et tu peux très bien mettre une image en anglais avec du texte en anglais et le faire traduire et ça marche extrêmement bien. Donc pareil, si tu as des campagnes marketing, etc. visant plusieurs langues, ça peut être extrêmement efficace. Alors tu sais, je t'ai fait une vidéo sur Gemini 3 Pro. Il est intégré directement dans Nano Banana. Donc du coup, on a un raisonnement beaucoup plus profond en plusieurs étapes. Donc brief, analyse, création et rendu cohérent. Là, je t'ai fait une petite comparaison par rapport à tout ce qui existe sur le marché. Et tu vois que Gemini est dans le vert partout, que ça soit sur le rendu du texte, la précision, le multilangage ou la résolution. Alors par contre, bien entendu, c'est limité pour le palier gratuit. Si tu veux faire plusieurs images par jour, il faudra faire passer à Google AI Pro. Et bien sûr, Google Nano Banana va être inclus sur tous les outils de Google. Allez, le premier prompt, c'est qu'on va lui demander une infographie. Allez, on va voir comment il s'en sort parce qu'effectivement, là, je lui ai mis un prompt en anglais, mais je lui ai bien dit que je voulais du texte en français. Donc là, on va voir comment s'en sort Google Nano Banana pour me faire une infographie. Donc on voit qu'il utilise Gemini Pro. Alors, ça a l'air pas mal du tout. Hop, on va agrandir. Écoutez, il n'y a pas de bug. Je vois pas de lettres qui manquent par rapport à un chat GPT. Extrêmement puissant. Alors là, j'ai vraiment eu une infographie en... Attendez, ça a pris combien de temps? 45 secondes. Excellent, excellentissime. Alors pareil, tous ces prompts-là, vous allez les retrouver directement dans le School. L'accès est gratuit. Donc il m'a bien tout mis en français. Là, pareil, je vais lui demander une bannière pour YouTube. On va voir ce qu'il est capable de me faire. Donc je vais lui demander un 16:9, 4K résolution. Ah, j'aurais peut-être dû changer de... Ouais, j'aurais dû changer de chat parce qu'il m'a refait la même image. Alors, new chat, boom, discard and continue. Hop, ouais, pensez à changer de chat à chaque fois que vous demandez quelque chose d'autre à Gemini, histoire qu'il ne vous refasse pas la même image. Vous voyez que vous pouvez régler directement le ratio et la résolution. Écoutez, c'est exactement ce que j'ai demandé. Donc après, on peut discuter effectivement de la beauté de l'image, mais en tout cas, c'est exactement ce que j'ai demandé. Non, c'est très très pro. Après, il y a beaucoup trop de texte vis-à-vis de la miniature, mais c'est exactement ce que j'ai demandé. Donc là, on est vraiment sur... Moi, ce qui me bluffe, c'est qu'en fait, il n'y a aucun bug vis-à-vis du texte. Et ça, c'est juste fou quand on y pense. Donc pour tout ce qui est bannière, etc., pour les réseaux sociaux, miniatures YouTube, etc., ultra puissant. Non, en fait, je dis qu'elle n'est pas très stylisée, mais si, elle est très stylisée, en fait, quand on regarde bien. C'est juste qu'il y a trop de texte et du coup, le texte prédomine par rapport à l'image. Mais ça, c'est juste ma faute parce que j'ai mis trop de texte dans le prompt. Enfin, je lui dis exactement ce qu'il fallait noter. En tout cas, vous voyez qu'elle a même respecté le fait que tout soit en français. Les accents y sont, tout y est. Non, franchement, bluffé, bluffé, bluffé. Maintenant, on va lui demander un storyboard pour YouTube. Allez. Donc vous voyez que j'ai upload 3 photos de bonne qualité et je vais lui demander de faire un storytelling, un storyboard plutôt pas un storytelling, avec exactement mon visage. Et c'est vrai que ça peut être utile pour illustrer une vidéo par exemple. Allez, c'est parti, il est en train de réfléchir. Voilà, la génération a pris 70 secondes pour 4 images. On va regarder ça. Écoutez, c'est ouf. Non, c'est ouf. Après, ce genre de choses, j'aurais dû demander du 4K pour que ça soit vraiment de l'extrême qualité. Mais là, on a 4 images. Vous savez, avec ChatGPT, en fait, la différence, c'est que votre visage se retrouve sur les autres personnages, alors que là, pas du tout. Donc pareil, si vous avez toute une équipe, vous devez faire justement... des images tous ensemble, de célébration, etc. N'hésitez pas à utiliser cet outil, vous mettez les photos de vos différents collaborateurs et go, vous faites des photos extrêmement puissants. Allez, on va voir maintenant s'il va pouvoir, on va activer le grounding with Google Search. Hop. On va voir s'il peut me faire maintenant sur le prompt numéro 4, en allant chercher des données en temps réel, le top 5 des trending TikTok, c'est-à-dire qu'est-ce qui marche sur TikTok en ce moment, et de me faire un visuel par rapport à ça. Toujours pareil, en French Language.
Alors ça a été extrêmement vite, 35 secondes, hop. Alors, donc il a bien pris en fait, bien les thématiques parce que vous voyez, Maria Carré décongelé, c'est exactement, une trend du moment. Donc c'est pas des trends qu'on retrouve, tout le temps. Donc ça, c'est excellent. Vous imaginez pour, vos posts LinkedIn, pour agrémenter vos contenus SEO, vos articles de blog, c'est juste fou. Le prompt numéro 5 que je vais vous montrer, c'est les résultats sportifs en temps réel. Là, bien sûr, vous activez Grounding with Google Search. Excusez-moi pour mon accent anglais, hop. On va foutre du 4K, on va voir un petit peu ce que ça donne. Boum. Donc là, je lui demande de me rechercher les derniers scores NBA, de me faire un visuel par rapport à ça. Donc c'est le prompt numéro 5. Putain. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah non, c'est ouf. Ah non, c'est ouf. Il a été me chercher les stats des joueurs, statistiques, les scores récents du 23 novembre, le top 3 des équipes, dernière nouvelle NBA. Vous imaginez le temps gagné là? Le temps gagné pour faire ça? C'est juste impressionnant. Là, je suis bluffé, franchement, je suis bluffé. Donc ça m'a même été chercher les photos des joueurs. Et on sent bien que c'est de la 4K. Hein. Quand je zoome, vous voyez un petit peu la différence? La qualité de l'image, qualité des logos, qualité du texte. Ah, c'est complètement dingue. Allez, 6e prompt, on va faire du multi-angle. Donc je lui ai uploadé une image. Je vais lui demander de refaire les mêmes images, mais sur des angles différents. Du coup, j'ai plus besoin de Google Search. En fait, je pense que là, et c'est même sûr, hein, le gros plus qu'a Google AI Studio par rapport à Nano Banana, c'est le fait de pouvoir rechercher les infos en temps réel et de créer des infographies ou le genre de visuel que je viens de vous créer, c'est forcément utile dans votre secteur d'activité. Et ça apporte énormément de valeur. Tout ce qui est visuel comme ça, on remarque d'un coup d'œil. Vous avez vu le professionnalisme. Donc, c'est juste dingue, juste impressionnant. Ah ouais, c'est ouf. Alors, temps de réflexion, 44 secondes. Voilà, je suis en 2K. Ah, c'est vraiment bien fait. Hein. C'est vraiment bluffant, bluffant, bluffant. Ça, c'est tout à fait une photo dont je peux me servir pour LinkedIn, par exemple. Allez, maintenant, je vais lui demander de prendre cette photo et de changer beaucoup de choses pour la rendre un peu plus intrigante. Voilà, des effets de cinématique, un background un peu plus sombre. Bon, là, vous voyez que j'ai uploadé une photo en totale lumière. Et là, on va voir ce que ça donne. Parce que vous pouvez vraiment changer que des petits aspects spécifiques. Vous pouvez très bien prendre une photo que vous avez réalisée et dire, bah voilà, change ci, change ça, etc. Vous allez voir que ça va vraiment respecter totalement la caractéristique de votre photo, mais en changeant juste les éléments que vous avez mentionnés. Je rappelle que tous les prompts qui sont ici, vous pouvez les retrouver sur le groupe School. L'accès est totalement offert. Allez, maintenant, je vous montre un prompt. Je vous avais pas montré le résultat. Le résultat, il est là. Vous voyez que là, on avait image en plein jour, image en pleine nuit. Ça a totalement respecté. Ah, c'est ouf. Super bien fait. Donc, l'image avant, l'image après, excellent. Donc là, pour le dernier prompt de cette vidéo, je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Voilà, on va créer des mock-ups. Donc, vraiment avoir un visuel de marque vis-à-vis de plusieurs objets physiques. Hop. Donc là, j'ai uploadé ISEO Genius, donc mon logo. On va voir ce qu'il est capable de faire avec ça. Enfin, mon logo, mon image officielle, on va dire. Donc ça prend un peu plus de temps parce que de toute façon, je l'ai demandé en 2K. Je m'en souviens en tout cas au début de l'IA et au début des IA génératives d'images où il fallait attendre 3 plombes pour avoir un visuel pas terrible. Là, c'est quand même extrêmement rapide pour avoir quelque chose d'ultra qualité. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'il peut vous dire où il en est. Bon, c'est en anglais, mais on comprend bien. Ah, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Donc ça a pris un peu plus de temps par rapport au mock-up parce que de toute façon, forcément, j'ai pas un logo très simple, on va dire. Voilà ce qu'il m'a fait. Ce qui est vraiment, déjà, il a respecté les couleurs, il a respecté le branding. Non, c'est extrêmement bien fait. Donc effectivement, là, c'était pour rigoler. Il y a une bouteille de parfum et ce qui ressemble à un sachet de protéines. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire quelque chose d'extrêmement qualitatif en termes de mock-up, justement, pour tous vos produits digitaux. Donc vraiment excellent, excellent, excellent. Donc je vous réserve d'autres prompts qui seront uniquement sur le School. Le School qui est ici, vous allez dans l'onglet Classroom et vous pouvez même avoir un audit offert de votre site web. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max de Référencement IA. Bye.